Bonjour tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Loïc et je suis le nouveau pasteur en ligne de La Chapelle. On m'a donné comme grande mission d'essayer de créer un sentiment de communauté avec toi qui nous regarde en ligne au Québec ou ailleurs dans la francophonie. Parce qu'on croit que l'Église, c'est quelque chose qu'on vit ensemble. Dès aujourd'hui, on lance un tout nouveau format de La Chapelle en ligne. Le message qu'on va regarder ensemble, c'est celui enregistré la semaine dernière à Montréal. Encore une fois, on veut que tu fasses partie d'une vraie communauté. D'ailleurs, sans plus tarder, on écoute le message de David Potier qui va nous parler de l'importance de la table pour notre croissance spirituelle. Et nous, on se revoit juste après. Bonsoir tout le monde! Comment allez-vous ce soir? Yes! Hey, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on filme ce qu'on va mettre en ligne. On est vraiment privilégiés de pouvoir faire ça et j'aimerais que vous puissiez m'aider à souhaiter la bienvenue à notre auditoire en ligne aux quatre coins de la francophonie. Est-ce qu'on peut à trois les accueillir? 1, 2, 3... Combien d'entre vous étaient là la semaine passée pour la bénédiction? C'était vraiment nice, hein? À refaire en début d'année. J'aimerais dire, aujourd'hui, tu vas être béni autant que la semaine passée. Regarde la personne à côté de toi puis dis-lui ceci. T'es vraiment béni d'être assis à côté de moi. Dis ça à quelqu'un. Quel privilège! Si je vous dis le mot « Église », à quoi vous pensez? C'est quoi l'image mentale que tu as quand je dis église? Peut-être que c'est ceci. Un stage, la louange, les musiciens. Peut-être que c'est ceci. Un bâtiment. Mais quelle image mentale les premiers chrétiens avaient lorsqu'on disait le mot église? On a trouvé, les archéologues ont trouvé, une des premières représentations de l'église. Elle date de presque 2000 ans. Elle date du début du 2e siècle, vers l'an 110 après Jésus-Christ. Et on a trouvé cette fresque-là dans les catacombes de Rome, en quelque part. On a trouvé ce truc-là. Et voici la première représentation connue de l'Église. Bon, je le sais, c'est une fresque de 2000 ans. On voit pas grand-chose, OK? En fait, c'est une table. C'est 7 personnes assis autour d'une table, avec sur la table du pain, du vin et du poisson. Intéressant, vous pourrez aller voir sur Internet, ça s'appelle la fresco panis et on peut le voir mieux sur l'écran. Les premiers chrétiens, lorsqu'on leur disait le mot « Église », ce qu'ils avaient en tête, c'est ça. La table. Pendant des siècles, le pôle gravitationnel de l'Église était la table. Et c'est pas surprenant. Lorsqu'on lit, par exemple, l'Évangile de Luc, on s'aperçoit que soit Jésus sort d'un repas, soit Jésus est à un repas, ou soit Jésus s'en va à un repas. En fait, tu lis l'Évangile de Luc, tu dis, mais c'est juste d'un repas à l'autre, d'un party à l'autre. Et il y a quelqu'un qui a dit, faut que tu fasses attention. Parce que si tu manges comme Jésus, sans marcher comme Jésus, tu vas te retrouver à ressembler à Bouddha. OK? Attention. La table était au cœur des pratiques de la vie de Jésus de Nazareth. Mais la table aussi était au cœur des pratiques des premiers chrétiens. Acte 2, verset 42, regardez ce que ça nous dit. C'est une description de la première Église. OK? L'Église vient de naître, c'est tout nouveau, et il y a une description de l'Église. Et voici ce que ça nous dit. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord et rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quelle belle description de la première Église. Mais vous remarquez, dans ce court paragraphe, 3 fois, ça dit qu'ils mangeaient ensemble. 3 fois. Maintenant, à l'époque, dans les textes anciens, t'as pas de gras, t'as pas d'italique, t'as pas de souligné. Alors, la seule façon de venir mettre l'accent sur quelque chose, c'est de répéter. La seule façon de mettre l'accent sur quelque chose, c'est de
répéter. La seule façon de mettre l'accent sur quelque chose, c'est de répéter. La table était au cœur des pratiques de la vie de Jésus et la table était au cœur des pratiques de la vie des premiers chrétiens. Et si je vous disais aujourd'hui que la table est la solution à la majorité des grands problèmes de notre société occidentale, et si je vous disais aujourd'hui que la table est la solution à la majorité des grands problèmes qu'on rencontre dans l'Église aujourd'hui. En 2014, il y a un article qui était paru dans le Atlantic et l'auteur venait faire la corrélation entre le nombre de fois par semaine qu'une famille mange ensemble avec les enfants et de comment les enfants vont dans toutes sortes de sphères. Et on a remarqué qu'il y a une évidence que lorsque la famille mange ensemble sur une base régulière, ces enfants-là ont moins de chances de souffrir d'obésité, de dépression, d'anxiété et qu'ils ont de meilleurs résultats scolaires que les autres. Et les résultats, les données sont tellement probantes que certains professionnels de la santé ont dit que la solution pour le bien-être des enfants, c'est de manger en famille. Mais on ne prend plus le temps de faire ça. On ne prend plus le temps de s'asseoir à la table. On cuisine plus, on est toujours distrait, on dépense autant en resto qu'en épicerie, l'obésité est au plafond, c'est seulement 17% des familles qui s'assoient régulièrement pour un repas, 17%, et dans ce 17%, la moitié, lorsqu'ils le font, s'assoient soit avec la télé ou avec les cellulaires. Wow! Fait qu'on est autour du 7-8% là. En 1960, la durée du repas familial était en moyenne de 90 minutes. En 2002, la durée du repas familial est de 22 secondes. Non, 12 minutes. 12 minutes. Et si je vous disais que la table est la solution à la majorité de nos grands problèmes de société aujourd'hui, et si je vous disais que la table est la solution à la majorité des grands problèmes qu'on rencontre dans l'Église aujourd'hui, la table fait toute la différence. Pas surprenant que l'ennemi soit après notre table. Pas surprenant que l'ennemi va déployer tous ses efforts et toutes ses stratégies pour nous voler la table. Aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un qui veut grandir spirituellement. OK? Parfois, les pasteurs, on essaie de convaincre des gens qui veulent pas grandir spirituellement à vouloir grandir spirituellement. Mais si c'est toi aujourd'hui, désolé, t'as pas choisi le bon dimanche. OK? Reviens la semaine prochaine, le message va peut-être être pour toi. Ce soir, je veux m'adresser à des gens qui veulent grandir spirituellement. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent grandir spirituellement dans la place? Faites du bruit. Allez, faites du bruit. Allez. À toi qui veux grandir spirituellement, je te dis ceci. Tu as besoin d'une table. Tu as besoin d'être intentionnel à avoir une table. Et nous, à la chapelle, on a plus que 80-90 tables. On appelle ça des 5 à 7. C'est des groupes de 3 à 12 personnes qui se réunissent dans les maisons la semaine pour prier, manger, pour lire la Bible ensemble et pour avoir une connexion ensemble et avec Dieu. On a différentes tables. La plupart d'entre elles ont de la bouffe. Certaines d'entre elles servent un repas complet. D'autres vont servir seulement une collation. Certains vont s'asseoir littéralement autour d'une table avec des chaises. D'autres vont plus s'asseoir autour du salon sur des sofas ou par terre. Mais dans tous les cas, tous nos 5 à 7 ont en commun quelque chose. La communauté, la bouffe, et c'est centré sur Jésus. Si tu veux grandir spirituellement, tu as besoin d'une table, tu as besoin d'un 5 à 7. En 2016, l'Institut Barna a fait une étude et on a posé la question à plusieurs chrétiens, c'est quoi votre méthode favorite pour la croissance spirituelle? C'est quoi votre méthode favorite pour le discipleship? Et savez-vous quelle a été la réponse la plus populaire de loin? Moi, ma méthode de discipleship favorite, là, c'est par moi-même. Me, Jesus and my podcast. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de croissance spirituelle si on ne vit pas en communauté. Leonard Sweet a dit ceci, une foi sans table est une foi instable. Une foi sans table est une foi instable. Et parfois, on peut avoir l'impression qu'on grandit spirituellement alors qu'on ne vit pas en communauté.
j'aimerais vous dire, c'est une illusion. Ce n'est pas vrai. Nous ne pouvons pas grandir spirituellement si on ne vit pas en communauté. Si je dis formation spirituelle, si je dis grandir spirituellement, à quoi tu penses? La plupart d'entre nous, voici à quoi on pense. On pense à connaître plus la Bible. On pense à comprendre plus la Bible. Plus je connais la Bible, plus je comprends la Bible, plus je grandis spirituellement. C'est ça le paradigme qu'on a. Mais on a un problème en Occident, c'est qu'on a académisé la formation de disciples. On a réduit la formation spirituelle à la connaissance. Hein? Plus j'ai de connaissances, plus je grandis spirituellement. Mais j'aimerais vous dire ceci, la connaissance seulement ne sert à rien. La connaissance doit produire le caractère. Je peux-tu entendre un amen? La connaissance doit produire le caractère. Jacques dit ceci dans Jacques chapitre 1, verset 23. Regardez ce qu'il dit. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Jacques dit, c'est pas à propos de la connaissance. C'est pas à propos juste de connaître, d'entendre la parole. Jacques dit, la vraie croissance spirituelle, c'est à propos de pratiquer la parole. Parce que si tu pratiques pas, tu vas pas grandir. Puis il y a des gens qui pensent que pratiquer, c'est maîtriser comme ça. Non, pratiquer, c'est ta pratique. Tu vas à ta pratique, tu shootes au net, tu shootes à côté, puis tu shootes à côté, puis tu re-shootes encore, jusqu'à temps que tu shootes dedans. Tu pratiques. C'est la pratique de la connaissance qui nous fait grandir spirituellement. C'est dangereux, et ça, c'est le cas de la plupart d'entre nous ici. On est éduqués bien au-delà de notre niveau d'obéissance. On connaît la Bible bien au-delà de notre niveau d'obéissance, et c'est dangereux. Parce que lorsqu'on grandit en connaissance sans pratiquer la parole, ça vient comme nous inoculer à l'Évangile. Et c'est comme s'il y a quelque chose en nous qui commence à se dessécher avec le temps, puis on se demande, mais comment ça se fait que ça me touche plus? Comment ça se fait que je lis la Bible, ça me parle pas? Comment ça, je vais à l'église, puis c'est comme bof? Peut-être que c'est parce que t'écoutes, t'entends, mais tu mets pas stratégiquement en application. Tu mets pas en pratique ce que t'entends, puis ça vient créer en toi un endurcissement spirituel. Tu ne peux pas grandir spirituellement si tu ne pratiques pas la parole. Et comment on va pratiquer si on n'est pas en communauté? Ça va rester de la théorie, vous êtes d'accord avec moi? Christopher Smith a dit ceci, « La formation spirituelle prend place principalement dans le contexte de la communauté. » Ah, OK. Les relations interpersonnelles long terme sont le creuset des véritables progrès dans la vie chrétienne. Les gens qui restent grandissent. Les gens qui quittent ne grandissent pas. C'est une vérité biblique simple et profonde que soit on grandit et s'épanouit ensemble, soit on ne grandit pas vraiment. C'est à travers la communauté que je vais grandir spirituellement. Et voici pourquoi. On a tous un côté sombre. Tout le monde ici a un côté dark, un côté sombre. Dans notre côté sombre, il y a quoi? Il y a des émotions qu'on n'a pas encore réussi à maîtriser. Appuie juste sur le bon bouton, voir. Tu vas voir, il y a de l'air calme, il n'est pas calme. OK? On a tous des problèmes non réglés. On a tous des ambitions désordonnées. On a tous un côté sombre. Et ce côté sombre vient influencer nos comportements avec les autres. Mais le problème avec le côté sombre, c'est qu'on ne sait pas qu'on l'a. C'est comme caché. Le problème avec le côté sombre, c'est que les autres ne le savent pas non plus qu'on l'a jusqu'à temps qu'on vive en communauté. Jusqu'à temps qu'on se frotte aux autres. John Ortberg a dit ceci un jour, « Tout le monde est normal jusqu'à temps que tu le connaisses vraiment. » Parce que quand tu fais vraiment la connaissance des gens, tu te rends compte qu'il n'y a personne de normal. Tout le monde a des méchants
problème. Ronald Rollriser dit ceci: une partie de l'essence même du christianisme est d'être ensemble dans une communauté concrète avec tous les défauts humains qui sont là et avec les tensions que cela va nous apporter. Pour un chrétien, la spiritualité ne peut jamais être une quête individualiste en dehors de la communauté, de la famille ou de l'Église. La communauté va exposer ton dark side. OK? Puis c'est pas genre, OK, on a des calepins, on prend des notes. C'est quoi son dark side? C'est quoi tu penses? C'est quoi qui est caché? On va essayer de... Non, c'est pas ça. C'est quand on vit ensemble, ça monte à la surface, OK? Mais ça s'arrête pas là. La communauté va pas juste exposer ton dark side. Une communauté centrée sur Christ va aussi t'offrir la grâce, va t'offrir le pardon, va t'aider, va t'accompagner à changer, va dire, on te pardonne, let's move on, on avance ensemble. C'est ça que la communauté va faire. Et plusieurs d'entre nous, nous savons ça. Il y en a, je t'apprends rien ce soir, tu sais que ça prend la communauté pour grandir spirituellement. Mais la question que je vous pose ce soir, c'est, si tu le sais, pourquoi tu résistes tant que ça? Pourquoi on résiste à ça? Voici 3 raisons pourquoi on résiste à la communauté. La première, l'individualisme. On est brainwashé à être individualiste. Quand on pense à quelqu'un d'individualiste, généralement, on pense aux autres. Amen? Il n'y a pas personne qui pense à lui-même et dit « Ben, que je suis donc bien individualiste. » Il n'y a personne qui est jamais venu me confesser un péché d'individualisme. Personne. Pourquoi? Parce qu'on pense tous que c'est les autres qui sont individualistes et on ne se rend pas compte à quel point on est le produit de notre culture. Au 18e siècle, on appelait ça le siècle des Lumières. Et il y a des penseurs qui ont commencé à avoir certaines idées d'individualisme radical. Et ils ont commencé à répandre ces idées-là parmi les élites de l'époque et ils ont semé ces idées-là et ces idées auraient dû se répandre rapidement dans la masse populaire. Mais il y a eu une série d'événements historiques qui ont empêché ces idées-là de se répandre. Il y a eu premièrement ce qu'on appelle The Great Awakening. Ça, c'est une série de 3 réveils religieux, des gens qui venaient à Christ en masse au 18e et au 19e siècle et qui ont touché tout le monde anglophone au complet. Il y a eu aussi la Première Guerre mondiale qui a forcé les gens à se serrer les coudes. Il y a aussi la crise 29-39. J'aimerais dire la crise 29-39, c'est pas du tout comme la crise qu'on vient d'avoir. OK? Il n'y en avait pas de PCU. OK? Il fallait que tu aides ton voisin à ce qu'il crève pas de faim. Et il y a eu aussi la Deuxième Guerre mondiale qui, étrangement, a eu comme effet d'unir le monde occidental ensemble. On n'avait pas le choix de s'unir ensemble pour un but plus grand, de faire des sacrifices pour un but plus grand. Et tous ces événements historiques-là sont venus freiner les idées d'individualisme radical du siècle des Lumières. Mais à partir des années 50, ça s'est mis à tellement bien aller. Ah oui, il y avait la guerre froide, mais dans la vie de tous les jours, ça ne changeait pas grand-chose. Ça allait tellement bien. Et toutes ces idées-là qui avaient été semées depuis quelques siècles n'avaient plus rien pour les retenir. Et là, l'individualisme, la personne est devenue le maître. Et la culture a été contaminée complètement avec ça. Et nous avons une mentalité que je suis indépendant. On croit ça. Foncièrement, là, c'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on valorise, c'est ce qu'on nous enseigne. Moi, je me marie, mais je suis indépendant, j'ai pas besoin de personne. Pourquoi tu te maries si t'as pas besoin de personne? I don't get that, right? Non, mais on veut nous enseigner l'indépendance, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Je comprends qu'on veut pas être dépendant, je comprends ça, mais la vérité, c'est qu'on n'est pas indépendant. La vérité, c'est que nous sommes interdépendants. Ça, c'est la vérité. Et savez-vous quand est-ce qu'on se rend compte de ça? Quand ça va mal. Quand ça se met à mal aller, on s'en rend compte qu'on est interdépendant. On s'en rend compte qu'on a besoin des autres. Mais dans ces moments-là, souvent, on est super déçus. Savez-vous pourquoi? Parce que, étant donné qu'on a une mentalité indépendante, on va se croire indépendant et on va aborder nos relations comme si on l'était. Mais on ne l'est pas. Et on ne va pas cultiver ce qu'il faut cultiver. Et le jour où on fait face à un mur, le jour où la vie nous rentre dedans, on a des attentes que les gens vont être là pour nous aider, puis ils ne sont pas toujours là, mais parce que ça fait des années qu'on marche comme des êtres indépendants.
Nous ne sommes pas indépendants, nous sommes interdépendants. Regarde quelqu'un à côté de toi puis dis-lui ceci, « T'as besoin de moi. » Vas-y, regarde quelqu'un et dis ça, « T'as besoin de moi. » On résiste à la communauté à cause qu'on est foncièrement individualiste. Et on doit venir déconstruire ça dans notre tête. Paul a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. OK? Ce soir, le message, c'est un peu plus un enseignement qu'une prédication, mais tu es capable de le prendre. OK? Tu es intelligent. Dis pas, Dave, il est compliqué à soi. Non, tu es intelligent, tu es capable de comprendre. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu dois comprendre que tu as une tendance bien énorme à l'individualisme, à l'indépendance, mais tu ne l'es pas. Je ne le suis pas. J'ai besoin des autres. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. On a besoin les uns des autres. C'est ça, l'Église. Je peux t'entendre en même ce soir, la chapelle? Comment? All right. L'individualisme met un frein à la communauté. Deuxième, la peur de l'engagement. On a-tu peur de s'engager? Ça, c'est quelque chose, là. On approche nos relations avec une mentalité de consommation. Alors, qu'est-ce que ça fait? OK, qu'est-ce qu'elle va m'apporter, cette relation-là? Comment je vais me sentir dans cette relation-là? Est-ce que ça va augmenter mon brand? Est-ce que ça va diminuer mon brand? Et comme on approche nos relations avec une mentalité de consommation, ce que ça fait, c'est qu'on s'engage rarement. Pourquoi? Parce que si tu t'engages, tu te fermes des options, là. Puis là, tu es un consommateur, tu veux juste avoir le meilleur de tout, mais on est comme dans cette... On ne s'engage pas, mais il n'y a pas de communauté sans engagement. Il n'y a pas de communauté sans engagement. Ça n'existe pas. Mark Sayers, qui est un penseur chrétien que j'aime bien, il dit que pour qu'un être humain soit heureux, épanoui, il dit il y a 3 récipients qui doivent être remplis. Et ils les appellent comme ça. Le premier récipient, ça va apparaître à l'écran, le premier, c'est le récipient de la liberté. C'est quoi la liberté? C'est d'être capable de prendre des décisions sans des forces extérieures qui vont nous forcer à faire quelque chose. Le deuxième, c'est la communauté. La communauté, c'est quoi? C'est l'intimité, c'est la communion ensemble. Et il y a un troisième bucket, un troisième contenant qui s'appelle le sens. Et le sens provient principalement de 2 choses. Les traditions et la transcendance, la foi en Dieu. Le sens vient de ça, OK? Ça, c'est les 3 buckets qui doivent être bien remplis pour qu'un être humain soit épanoui. Maintenant, on va prendre des exemples concrets, OK? imaginons quelqu'un qui reste en Corée du Nord, OK? À quoi va ressembler le bucket liberté selon vous? 0 pin-bar, il va ressembler à ça, OK? Ça, en Corée du Nord, il n'y en a pas de liberté. Kim Jong-un décide de tout ce que tu fais, OK? Le bucket communauté, à quoi vous pensez que ça va ressembler en Corée du Nord? C'est élevé. Étrangement, oui. Est-ce qu'on peut le mettre? Oui, merci. Étrangement, le bucket communauté est élevé. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même une cause commune, complètement folle, mais ils ont une cause commune, et à travers cette cause commune-là, ils ont un sentiment de communauté élevé. Et le bucket sens est très, très, très bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des traditions. Alors, ils tirent un sens de certaines de leurs traditions, mais comme c'est une philosophie qui est athée, ils n'ont pas de foi, ils n'ont pas de croyance en Dieu, et le bucket sens est très bas. Question, pensez-vous que quelqu'un qui vient en Corée du Nord est épanoui, selon vous? Non! OK. Maintenant, on va faire l'exercice pour un autre groupe de personnes. Ceux qui vivent en Occident. OK? Nous autres, ça. À quoi pensez-vous que ressemble le bucket liberté pour nous, les Occidentaux? Il déborde, man! Est-ce qu'on peut le mettre? On a tellement d'options! On a tellement de liberté, on a tellement d'options que ça nous crée de l'anxiété. Moi, j'aime les livres. Quand je rentre dans une librairie, je fais quasiment une crise d'urticaire. Pourquoi? Il y a trop de livres. Je veux toutes les lire.
Puis là, c'est pas juste lesquels qu'il faut que je choisisse. Je le prends en anglais ou en français? D'un coup qui est mal traduit. Je lis moins bien l'anglais, mais lequel que je prends? Après ça, hardcover ou softcover? Je sais pas. Hein? Kindle ou iPad? Je sais pas. Hey, c'est angoissant, c'est stressant. Trop de choix. Il y en a qui étaient mangé une crème glacée hier soir. Il y avait 28 000 saveurs de crème glacée. Il y en avait une aux spaghettis, une au foie gras. Ça devrait même pas exister. Ça vient de l'enfer, ces affaires-là. Mais on a tellement de choix. Il y en a, t'étais cet après-midi, t'étais anxieux devant ta garde-robe parce que t'avais rien à te mettre. Puis on sait très bien que c'est pas parce que t'avais rien à te mettre, c'est parce que t'as trop de choses à te mettre. Tout le monde devrait avoir un jeans et 2 t-shirts comme moi, puis la vie serait meilleure. On a tellement de liberté, le récipient liberté déborde en Occident. Maintenant, notre récipient communauté, il y a de l'air de quoi? Il y a de l'air à peu près de ça, OK? Pas grand-chose. On est tellement individualiste, on est tellement peu engagé que notre bucket communauté, super bas, OK? Maintenant, le bucket sens, lui, vide. Pourquoi? On a mis les traditions dehors, on peut pas trouver du sens là-dedans. Les traditions, c'est tout du caca, faut tout déconstruire ça. Puis la transcendance, la foi en Dieu, ces choses-là. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, ces niaiseries-là? On a mis ça dehors. Alors, nous n'avons rien dans le bucket sens. On a un bucket liberté qui déborde, puis on a un bucket communauté très bas. Et Mark Sayers, ce qu'il dit, c'est que ça, ces trois-là, c'est le parfait cocktail pour l'anxiété. Selon lui, c'est une des raisons pourquoi on est si anxieux dans nos sociétés. Il y a d'autres raisons aussi. Je crois que les appareils, le trop d'exposition aux appareils, c'en est une. Puis il y a d'autres raisons aussi. Mais son analyse est vraiment, vraiment intéressante. Et voici le paradoxe. C'est que on meurt. Le sens, OK, notre bucket sens en Occident, il est vide, mais les gens ne le sentent pas trop. Parce qu'on est étourdi par toutes sortes de choses, on est étourdi par toutes sortes d'affaires. Puis le sens, c'est pas concret, hein, tu sais. C'est quoi le sens? Je sais pas. Les gens le ressentent moins ou le voient moins. Par contre, s'il y a un bucket qui n'est pas plein, puis qu'on le voit, puis qu'on le ressent très fort, c'est celui de la communauté. On crave pour la communauté, on meurt pour des relations profondes, authentiques et vraies, mais le bucket est vide, puis une des raisons qu'il est vide, c'est parce que le bucket liberté est full. Tu ne peux pas avoir un bucket communauté bien rempli si ta liberté déborde tout le temps. Impossible. Pourquoi? Par exemple, moi, je suis marié avec Karine, OK? Je suis marié, si je veux bénéficier des effets de cette communauté-là, je dois renoncer à une partie de ma liberté. Parce que si je ne suis pas prêt à renoncer à une partie de ma liberté, je ne pourrai jamais bénéficier des bienfaits de cette communauté-là. Par exemple, en étant marié, je peux te garantir qu'il faut que je rentre dormir chez nous à soir. Je peux te le garantir. OK. Ma femme est probablement une des personnes les plus douces, calmes et gentilles que je connais sur la terre. OK. Mais j'ai jamais pris le risque de ne pas rentrer dormir à la maison un soir, OK? Je peux te garantir que la petite mère Teresa, elle va se transformer en dragon, OK? Si je rentre pas dormir à soir. Pourquoi? Si je veux bénéficier de cette communauté, je dois renoncer à une partie de ma liberté. Quelqu'un dit amen. Et c'est ça le problème. On ne veut pas renoncer à notre liberté parce qu'on veut pas s'engager. On veut garder nos options ouvertes. Mais c'est la même affaire pour l'Église. C'est la même affaire pour n'importe quelle relation, n'importe quelle communauté. C'est la même affaire pour un 5 à 7. Si je veux expérimenter la communauté, je vais devoir renoncer à une partie de ma liberté. Je vais devoir m'engager envers cette communauté-là. M'engager à être là. Je commit pendant 14 semaines à être là une semaine sur 2 au 5 à 7. Je suis engagé. C'est pas « ça va-tu m'apporter quelque chose ?» C'est pas « ça me tente-tu ?» Non, c'est « je me suis engagé à cette communauté-là. » Si tu n'es pas prêt à renoncer à une partie de ta liberté, tu ne pourras pas expérimenter la communauté. Puis après ça, on se demande pourquoi on meurt. On se demande pourquoi on se sent si seul.
J'aimerais dire, le bucket sens est bas, on le voit pas trop, mais le bucket communauté, on le sent, par exemple. Les gens meurent, les gens sont tristes, les gens sont malheureux, les gens se sentent seuls, les gens comprennent pas. Tu peux pas vivre la communauté si t'es pas prêt à t'engager envers cette communauté-là puis renoncer à une partie de ta liberté. Ce qu'on a besoin, c'est d'un bucket liberté plein, bien rempli, OK? Mais pas rempli selon l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde dit, la liberté, c'est je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, comme je veux. Non. Le bucket liberté, selon le Nouveau Testament, selon l'enseignement de Jésus de Nazareth et de l'apôtre Paul, le bucket liberté, c'est d'être libre des désirs de la chair, d'être capable de dire non à la chair, d'être capable de dire oui à l'esprit. C'est ça la vraie liberté, OK? Et c'est ça qui nous remplit, qui donne un sens, un bucket liberté haut, un bucket communauté élevé et un bucket sens élevé. L'individualisme nous empêche de goûter la communauté. La peur de l'engagement nous empêche. Et voici un troisième. Embrasser l'idéal de la communauté sans embrasser la réalité de la communauté. Voici pourquoi on a de la misère à vivre la communauté. Parce qu'on croit dans un idéal, puis on embrasse cet idéal-là. Mais on n'embrasse pas la réalité, par exemple. Lorsqu'on lit le passage de tout à l'heure, là, Acte 2, c'est beau, hein? C'est beau, c'est inspirant. L'Église primitive, c'est comme, wow, ça, c'est la vraie affaire. La vraie affaire, tu as oublié que ça disait qu'ils ont partagé tous leurs biens, hein? On attend que tu nous amènes toute ta paye la semaine prochaine. Fait avant de tomber dans l'idéalisation trop profonde, là, wait a minute, OK? Attends un petit peu. Mais souvent, on lit ça, Acte 2, puis on est comme, ça, c'est vrai. Ça, c'est the real deal. OK, tourne une couple de pages, flippe un peu, puis va lire le reste de l'histoire. Parce que la même Église, OK, quelques pages plus loin, la même Église va avoir des problèmes de racisme, d'inégalité, des dynamiques de pouvoir, de la persécution, des divisions dans le leadership et des désaccords profonds. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune communauté, Église, relation, mariage, parents, famille ou pasteur qui va toujours être à la hauteur de tes attentes. Ça n'existe pas. Tu dis, non, ça se peut. Non, ça se peut pas. Voici la preuve que ça se peut pas. T'es jamais à la hauteur de tes propres attentes à toi. Fait que comment est-ce que quelqu'un d'autre qui n'est pas dans ta tête pourrait être à la hauteur de tes attentes? T'es même pas à la hauteur de tes propres attentes. Tu te déçois toi-même. Alors, c'est certain que les autres vont te décevoir aussi. Et la grande menace de la communauté, c'est les gens. Dietrich Bonhoeffer a dit ceci. Lui, il a vécu une communauté vraiment très spéciale parce qu'il a parti un collège biblique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a caché ça dans les montagnes en Allemagne. C'était caché. Puis, c'était pour former des pasteurs à l'abri des nazis. Puis, ils ont vécu pendant 2 ans une communauté vraiment fermée ensemble. Puis, il a écrit un livre formidable qui s'appelle « De la vie communautaire » dans lequel il raconte son expérience. Et il dit ceci, il dit « Le plus grand dommage qui peut être fait à la communauté, c'est les gens qui sont plus en amour avec l'idée de la communauté qu'avec la communauté elle-même. » Bonhoeffer ne dit pas « Le plus grand dommage à la communauté, là, c'est le monde qui sont vraiment difficiles à vivre. » Tu sais, c'est les grincheux, les babouneux, les autres, je te dis, là, c'est une menace à la communauté. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, la plus grande menace à la communauté, il dit, c'est les gens qui sont plus en amour avec l'idée qu'avec la communauté vraiment. C'est facile d'aimer une idée, hein? C'est facile d'aimer l'idée de l'Église. Facile. C'est facile d'aimer l'idée de la famille, l'idée du mariage. C'est facile d'aimer l'idée d'un 5 à 7. Facile, ça. Mais c'est beaucoup plus difficile d'aimer Jonathan quand il parle la bouche pleine dans son 5 à 7. Okay? C'est vraiment plus difficile. Il y a un fossé entre notre idéal de la communauté puis la réalité de la communauté. Mais regardez ce qu'un leader d'une communauté chrétienne a écrit un jour. C'est trop profond. Regardez ce qu'il dit. Presque tout le monde trouve ses premiers jours dans la communauté idéale. Ça a l'air tellement parfait. Ils se sentent entourés de saints, de héros, ou du moins de gens exceptionnels. Et puis, vient la déception. Plus grande était leur idéalisation de la communauté au départ.
plus grand est le désenchantement. Si les gens gèrent bien et traversent cette seconde phase, ils arrivent à une troisième phase de réalisation et de vrai engagement. Ils ne voient plus les autres membres de la communauté comme des saints ou des démons, mais comme des personnes, chacun avec sa mixture de bon et de mauvais, de ténèbres et de lumière, qui sont en croissance. Ils acceptent la communauté et les autres membres comme ils sont. Ils sont confiants qu'ensemble, ils peuvent grandir vers quelque chose de plus beau. Puis c'est tellement bien dit. Si quelqu'un est d'accord, tu devrais dire « Amen » puis applaudir. Si tu veux grandir spirituellement, écoute-moi bien. La croissance spirituelle prend place dans un espace qui est entre l'idéal de la communauté et la réalité de la communauté. C'est là que la croissance spirituelle va prendre place. Pour grandir spirituellement, il faut embrasser l'idéal. Mais il faut aussi embrasser la réalité. Puis c'est rare qu'on fait les deux. On a tendance à faire un ou l'autre. Soit on embrasse l'idéal, puis quand arrivent les conflits, les difficultés, les tensions, les blessures, parce qu'on embrasse seulement l'idéal, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui arrive? On passe à un autre appel. Je quitte, je m'en vais à la découverte de la communauté que j'ai toujours aspiré, toujours rêvé. Ça, c'est quand on embrasse seulement l'idéal. Maintenant, de l'autre côté, il y a des gens qui ont la tendance à embrasser seulement la réalité. Fait que si on embrasse seulement la réalité, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, ouais, je te dis qu'on est tous tout croche de toute façon. Puis que, ouais, c'est ça. C'est ça, on est tous des crottés. Je suis un crotté, t'es un crotté. On est tous des hypocrites. Un hypocrite de plus dans l'Église. Puis ce que ça fait, c'est qu'on vient capituler devant le côté sombre de la communauté, puis on cesse de poursuivre l'idéal. Pour grandir spirituellement, il faut embrasser l'idéal de la communauté, puis en même temps, il faut embrasser la réalité de la communauté. Puis ça, c'est vrai dans n'importe quoi, OK? C'est vrai dans n'importe quoi. Tu as un idéal, tu veux, voici comment je me vois. Je me vois libre de dépendance, je me vois libre de ce péché-là. J'ai mon idéal et j'embrasse l'idéal. Mais il faut aussi que tu embrasses ta réalité. Parce que si tu embrasses juste l'idéal, c'est ce qui va arriver. Tu vas te décourager et tu vas lâcher. Il faut que tu embrasses ta réalité aussi. Puis la réalité, c'est je suis un pécheur. Puis j'ai besoin de Jésus pour me relever. Puis j'ai besoin des autres pour m'aider. Tu embrasses l'idéal, mais tu embrasses aussi ta réalité. C'est vrai dans un mariage. Si tu embrasses juste l'idéal, c'est pour ça que les gens partent. C'est pour ça que les gens divorcent. C'est pour ça que les gens lâchent. Tu dois embrasser l'idéal, mais aussi embrasser la réalité. Les deux. Je suis les deux. Je ne sais pas pour toi, mais ça me touche. Les deux. L'idéal est beau. L'idéal est vrai. Il faut le poursuivre, il faut le croire. Mais en même temps, il faut que je sois capable d'embrasser ma réalité. Pas avec arrogance. Pas en capitulant devant mes péchés et dire « c'est pas grave ». Non. Embrasser sa réalité, c'est juste dire « je suis un pécheur. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de sa grâce. » Là, j'embrasse ma réalité. On a besoin d'embrasser l'idéal et la réalité. C'est là que la croissance spirituelle prend place. Et pour faire ça, pour embrasser ces deux idéaux, on a besoin de faire ce que Henry Nouwen a dit. Il était tellement brillant. Il a dit une phrase une fois. Il a dit que pour vivre entre l'idéal et la réalité de la communauté, on doit se pardonner les uns les autres de ne pas être Dieu. Hey, je prêche vraiment mieux que qu'est-ce que vous dites amen ce soir. OK?
se pardonner les uns les autres, de ne pas être Dieu. Puis si tu creuses en toi, puis si je creuse en moi, là, on a 2 sets de standards. On a des standards pour les relations avec les non-chrétiens, puis on a un standard pour la relation avec les chrétiens. Puis je te dis que le standard est pas mal plus élevé. Idéal. Mais la réalité. Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Une quinzaine d'années? Avec une pause au milieu, peut-être, tu sais. En 15 ans, là, on s'est blessé bien des fois. Mais on ne va pas arrêter de poursuivre l'idéal pour autant. Mais on va embrasser notre réalité aussi. Parce que si on n'embrasse pas notre réalité, ce qui va arriver, c'est qu'on va se déchirer. On va se mettre à être aigris l'un contre l'autre. On va se mettre à se détester l'un l'autre si on n'embrasse pas notre réalité. Et on est des frères, on est imparfaits. Je t'ai blessé, je te demande pardon. Tu m'as blessé, tu me demandes pardon. On embrasse notre réalité, puis on avance. C'est ça la communauté. Puis, il y a des gens ici, là, tu as été blessé. Tu as été blessé par des relations, tu as été blessé par des personnes. Il y en a, tu as été blessé par, peut-être, dans ton enfance, des personnes qui ont vraiment, vraiment fait des choses épouvantables. Il y en a, tu as été blessé peut-être par l'Église. Il y en a, tu as peut-être été blessé par cette Église. Il y en a, tu as peut-être été blessé par des choses qu'on a faites, des choses qu'on a dites. Mais pendant la pandémie, combien de gens ont été blessés par des choses qu'on n'a pas faites ou les choses qu'on n'a pas dites ou les moments qu'on n'a pas été là? Peut-être que tu as été blessé. Peut-être que tu as été blessé par l'Église. Puis moi, ça fait des années que j'essaie d'expliquer aux gens que si tu as été blessé dans des relations, il ne faut pas que tu sors de la table. Parce que si tu sors de la table, tu ne vas pas guérir. Ça fait des années que j'essaie d'expliquer ça aux gens. Puis, parfois, la science nous amène tellement de lumière sur des choses. J'aimerais dire ceci. Moi, je crois fondamentalement que la science et la Bible ne se contredisent pas. Si la science contredit la Bible, il y a 2 options. Soit la science s'est trompée, puis elle va se réviser. Soit on a mal compris la Bible. Mais la science et la Bible ne se contredisent pas. Et depuis des années, j'essaie d'expliquer aux gens, « Ouais, mais c'est quoi si tu as été blessé dans les relations? » C'est les relations qui vont te guérir. Puis récemment, la psychologie, la neurologie a démontré que la seule façon de guérir de blessures relationnelles, c'était à travers des relations. Qu'on est ficelé comme ça, nos cerveaux sont construits comme ça. Des blessures relationnelles se soignent, se guérissent par des relations. Alors, ce que ça fait, c'est que nos blessures les plus profondes dans la vie vont venir de relations. Mais ce que ça fait aussi, c'est que nos guérisons les plus extraordinaires vont aussi venir de relations. Et ce que ça fait aussi, c'est que si tu as été blessé par l'Église, profondément, laisse-moi te dire ceci, ta guérison va venir par l'Église. Sors pas de la table. Reste à la table. C'est à la table que la guérison prend place. Il est temps pour chacun d'entre nous qui voulons grandir spirituellement de nous lever et de dire « Je ne vais pas sortir de la table. Je vais rester là et je vais laisser Dieu me restaurer à travers les autres. » Parce que lorsqu'on s'assit à cette table, mon ami, on n'est pas seulement avec l'autre. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ et qu'on s'assit à cette table, il y a les symboles du pain, il y a les symboles du vin, il y a toutes sortes de choses. Mais quand on est à la table, Dieu est là.
Dieu est au milieu. Dieu soupe avec nous. Dieu mange avec nous. Puis les plus grandes restaurations de ta vie vont prendre place à la table. Est-ce que tu as une table, mon ami? Est-ce que tu t'es retiré d'une table? Peut-être que c'est le temps de retourner à la table dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Come on! Je crois qu'on avait vraiment besoin de ce message-là. Je pense que c'est important aussi que ce message ne soit pas juste un bon message qu'on a entendu et que ça transforme nos vies. J'aimerais te proposer quelques étapes pour ça. Peut-être pour toi, la prochaine étape, c'est de te joindre à un 5 à 7. On a des 5 à 7 en ligne. Ça coûte quelque chose. Tu dois sacrifier un peu de ta liberté. Je t'encourage à le faire. Peut-être pour toi, la prochaine étape, c'est de pardonner. Tu as été blessé. Tu n'as plus le courage d'entrer en communauté et tu dis « ça va me faire mal ». Mais pardonne à l'autre de ne pas être Dieu. Peut-être ta prochaine étape à toi, c'est de demander pardon parce que tu as idolâtré l'idéal de la communauté. Demande pardon. Embrasse la réalité comme elle est. Demande juste pardon pour cette idole que tu t'es créée. J'aimerais prier avec nous. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce message, pour toutes les personnes qui sont avec nous. Peu importe l'endroit où elles sont, on sait que toi, tu es avec eux. Seigneur, je te prie vraiment que tu donnes le courage à chaque personne de faire le pas qui est nécessaire de faire, le pas que tu l'appelles à faire maintenant. Que ce message-là puisse transformer des cœurs, des vies. En ton nom, Jésus, je prie et je te remercie parce que tu aimes chaque personne et que tu es avec ces personnes-là dans ce processus. Amen. On prend juste un temps pour chanter un chant ensemble. Ton nom.
En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Oh, durant 1000 ans puis éternellement. Oh, oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai son nom. Oui, je glorifierai son nom. Oui, je glorifierai son nom. Hey, j'espère que ce nouveau format de la chapelle en ligne t'a plu aujourd'hui. Mais la communauté en ligne ne s'arrête pas ici. On a un autre changement. C'est l'after par Zoom qui avait lieu le dimanche juste après la réunion. Il est désormais déplacé au lundi à midi. Ça va permettre à tous ceux qui nous regardent en ligne et ceux qui viennent le dimanche en personne d'échanger ensemble et de créer des liens plus forts. Ça commence dès demain. J'aimerais aussi prendre le temps de dire que tout ce qu'on fait, que ce soit les dimanches en ligne ou en personne, nos ministères auprès des enfants et des ados, ou notre appui à J'aime ma ville, tout ça, on le fait grâce à des dons de personnes comme toi qui ont à cœur de voir briller le message de Jésus dans notre communauté. Merci de donner généreusement. On ne peut pas être là sans toi. Et j'ai hâte de te voir demain pour notre nouvel after. Mais d'ici là, bon dimanche à toi.